Aujourd'hui, je te fais une vidéo découverte sur un graveur imprimeur laser que j'ai juste ici en bas. Regarde la taille de ce truc. C'est énorme, t'as sûrement déjà dû entendre parler de ce genre de truc. Je te fais une découverte aujourd'hui. J'espère au passage que tu vas bien. Je suis Sébastien de la chaîne Technologie et on n'a pas encore atteint les 10 000 abonnés. Je me suis fait un petit cadre que j'ai gravé avec ce laser Sculpfun S9, c'est ça? Et que j'ai découpé à la main. Je t'expliquerai pourquoi dans la vidéo. Le cadran du laser qui est tout autour et ici devant arrive totalement démonté dans un petit carton. Ça sera à toi de venir le monter. T'as tout noté sur la notice et elle est même en français. Clairement, c'est comme un meuble Ikea, c'est hyper simple à monter. Si moi j'ai réussi, franchement, easy. J'ai pas acheté ce laser directement et c'est une petite découverte pour moi. C'est la première fois que j'en utilisais un. C'est le site Geekwing qui nous l'a envoyé. C'est un site de revente chinois, c'est un gros fournisseur. Comme tous les gros sites sur lesquels tu achètes régulièrement sur internet. Mais sache du coup qu'il en existe d'autres comme Geekwing qui font très souvent plein de promos sur plein de produits sur lesquels tu peux rajouter des réductions supplémentaires avec le code Technologie. Oui, c'est pas parce que je fais une collaboration avec une marque que je t'oublie. Sur ce site, tu peux retrouver plein de choses, des aspirateurs robots, des trottinettes, des imprimantes 3D, des lasers, des pièces détachées de plein de produits. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils ont des entrepôts en Europe et tu reçois tes livraisons assez rapidement. Contrairement à d'autres sites où tu as les produits qui arrivent directement de Chine et tu attends entre 3 semaines et 1 mois pour pouvoir recevoir ta commande. Bref, tu as le lien qui est dans la description, n'hésite pas à aller voir tous les produits qu'ils proposent. Nous on était avec ce laser qui vient avec des accessoires beaucoup trop stylés. Alors, est-ce que j'ai pas un méga flow avec Non, mais le flow, mais n'importe quoi. Et vous trouvez qu'il a un bon style, ce type, comme ça, avec les lunettes? Moi, je suis bien mieux quand même. Attends, il a les mêmes lunettes que moi là? Et d'ailleurs, c'est moi qui vais vous expliquer comment il marche le laser. Alors, le laser, c'est pas très compliqué. Il avance, il recule, il fait bzzz un petit peu partout. Non mais gros tranquille, t'es gentil, mais c'est pas parce que t'as fait une vidéo sur mon setup 2023, il est fou lui, il veut prendre Non, la mais place. quand même, j'ai le droit de l'expliquer ou pas? Et dites-lui un petit peu que je suis quand même meilleur que lui en bricolage. Non, tu pars de là, c'est bon, je Oui, bon, ça va. Et je suis resté un petit peu de temps la dernière fois, maintenant je m'en vais. C'est moi Au revoir. qui explique tout ça. Bon alors t'as quand même deviné que ces lunettes, elles sont pas juste là pour le fun. Ça protège hyper bien des rayons lumineux et il faut absolument les porter si tu regardes le laser directement dans les yeux. Le laser, bon je fais tout enlever encore, c'est pas possible. Que j'ai juste ici, il a une petite protection qui est orangée, que tu peux enlever si tu veux, mais effectivement, il faudra que tu gardes les lunettes. Cette protection, elle t'évite quand même de te brûler totalement les yeux. Si tu regardes le faisceau directement comme ça, sans lunettes. Donc c'est pas mal de la garder, mais tu peux l'enlever. Bon du coup, le principe, je te l'ai même pas expliqué comment ça marche. Tu te souviens quand t'étais petit ou t'étais au soleil et tu prenais une loupe pour brûler une feuille? Parce que je le vois, t'as quand même une petite tête de pyromane derrière ton écran. Quand on était petit, 80% des personnes l'ont déjà fait, moi je l'ai déjà fait aussi. Et si tu te souviens, la feuille brûle parce que le rayon du soleil passe dans la loupe, qui fait un faisceau tout droit et hyper concentré, et fait chauffer la feuille à très haute température. Là c'est exactement le même principe. Là-dedans il y a une lumière de 5,5 watts, parce que ce laser fait 5,5 watts, qui passe dans des lentilles et qui amène un faisceau hyper serré, pour faire de la gravure ou pour faire de la découpe. La puissance de la lumière qui est dedans va automatiquement influer sur la découpe ou sur la gravure. Si jamais tu veux découper une plaque de bois de 1,5 cm, donc 15 mm, c'est le maximum que peut faire ce laser là. Ça se fait pas d'entrée, le laser il vient pas, il fait pas bzzz comme ça, coupé. Non. Il faut qu'il passe plusieurs fois pour brûler plusieurs fois le même endroit et pour que ça fasse une découpe nette. Et en plus, en fonction du type de bois que tu achètes, le nombre de passages va être soit plus élevé, soit plus bas. Parce que tu as tout simplement des bois à densité différente. C'est un petit peu compliqué, un petit peu chiant. Je te l'accorde, moi encore, j'ai pas tout compris là-dessus. Ça fait 1 mois que je la teste. J'ai failli faire brûler mon studio, j'ai testé sur des feuilles. J'ai fait cramer la feuille, évidemment. Sur les différents logiciels graveurs laser qui sont disponibles, t'en as deux que met en avant Sculpfun. C'est le logiciel Lightburn qui est payant, mais t'as une version d'essai de 1 mois. Il est assez facile d'utilisation, mais comme je te l'ai dit, il est payant. Bon, c'est un abonnement à vie que tu payes une soixantaine d'euros. Et t'as un deuxième qui est gratuit, c'est Laser JRBL. Tu utilises celui que tu veux, tu te formes sur celui que tu veux. Je vais pas être là à t'expliquer et à te dire quel est le meilleur logiciel. T'as plein de vidéos qui sont sur YouTube et qui t'expliquent déjà tout ça. Sinon, la vidéo va durer pendant 8 heures. Et en dehors de ça, je suis pas assez qualifié, moi perso, pour te dire comment tout marche. J'ai réussi à faire des gravures que je vais te montrer de suite, en changeant les différentes puissances du laser. Mais je suis pas le gars hyper bricolo qui a commencé à faire des puzzles pour enfants et tout ça, des formes, des jouets. Je sais pas faire. Mais j'ai essayé, je te montre ça. Juste ici, j'ai fait un puzzle. Ah non, tranquille. Bon, tu vois, c'est un puzzle en carton. J'ai fait tomber une pièce en bas, mais en gros, c'est un petit puzzle en carton qui est hyper simple, genre c'était juste pour tester, pour voir la découpe laser, parce que j'ai fait ça au laser. Du coup, la découpe, elle est quand même vachement précise. Tu peux rentrer les pièces comme ça, comme ça. Bon, allez, et voilà. Donc là, j'ai mon petit puzzle avec la dernière pièce. Merde, c'était pas ça. Bon, j'ai loupé mon puzzle. On s'en fout, mais c'est juste pour te dire que tu vois, tu peux faire des pièces en carton. Tu peux faire la même chose en bois et tu peux ensuite graver par-dessus si tu veux. Tu vois, là, j'ai gravé sur du carton. C'est un avis de recherche sur One Piece. Bon, là, tu le vois pas très bien, mais je l'ai refait en plusieurs exemplaires. Cette fois-ci sur du bois. Voilà, j'ai fait plusieurs petits tests de gravure sur du bois. Tu auras une image qui s'affichera avec tous les petits tests que j'ai fait à intensité différente. Et t'en as certains, je sais pas si tu le vois directement à la caméra, comme ici en haut, qui est beaucoup plus cramé que les autres. C'est normal, j'ai mis la puissance à fond. Et celui-là, par exemple, il est beaucoup plus doux. Il y a plus de nuances dans la gravure, c'est-à-dire que les noirs vont être complètement cramés. Mais s'il y a des couleurs style gris, style bleu, ça va être un petit peu moins gravé. Et c'est vachement important de faire attention à ça, parce que tu vas vouloir graver quelque chose avec plusieurs nuances de couleurs. Et la gravure va être toute noire, toute cramée, et ça va pas représenter ce que tu voulais réellement représenter. C'est exactement comme ça, c'est un des premiers tests que j'ai fait. J'ai marqué Technologie avec mon logo juste
juste au-dessus. Et tu dois le voir, toute la gravure est totalement noire. Au lieu d'avoir des nuances de gris à certains endroits, là tout est noir, tout est cramé. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de configurer au mieux la machine et tout paramétrer au mieux. Comme par exemple, un autre exemple que j'ai fait. En gros ici, juste là, j'ai voulu faire une découpe. Sauf que le bois était beaucoup trop dense au milieu, ça fait 1,5 cm d'épaisseur. Et comme c'était trop dense, le laser n'a pas transpercé. Et le petit tableau du coup ici que je voulais faire, il est complètement tombé à l'eau. Ce laser, comme je te le disais, il est censé faire des découpes de 1,5 cm, donc 15 mm sur du bois. Mais il faut que ce soit des pièces de bois hyper légères et pas denses du tout. Si tu achètes des plaques en bois qui sont beaucoup plus denses, ça va pas être possible. Là tu vois, c'est une des plaques qui est fournie du coup avec la machine pour faire des petits tests. J'ai gravé le logo de mon entreprise, j'ai mis un petit point d'interrogation derrière, voilà, j'ai fait 2-3 petits tests. Et j'ai aussi fait des petits tests de découpe avec plusieurs épaisseurs. Et c'est clairement pas son milieu de prédilection. Ce petit carré à la base c'était une plaque en bois qui était assez dense, c'était du contreplaqué de 6 mm, donc normalement ça doit le transpercer. J'ai dû passer 25 fois, j'ai noté dessus le nombre de passages qu'il y a eu pour découper le bloc entier. Donc ça fait 25 passages de laser tout autour. T'imagines que si tu dois découper un objet assez grand, même si tu peux gérer dessus la vitesse, la puissance et le nombre de lignes qu'il y a par millimètre, à la fin de la vidéo je te marquerai comment j'ai gravé, à quelle puissance, combien de lignes par millimètre et à quelle vitesse, pour que tu te fasses un ordre d'idée de comment il faut graver sur telle matière. Ça peut être du bois, ça peut être du cuir, ça peut être de l'acrylite, c'est une sorte de plastique dur. Ça peut être du métal, parce que oui, ça grave sur du métal. Voilà, une plaque en métal noir. Faut pas que ce soit du métal gris, sinon le laser il va refléter dessus. Il faut qu'il soit peint en couleur sombre. Et là c'est du métal sombre, regarde juste ici. Tu vois bien le logo GLX événementiel du coup de ma boîte qui a été gravé sur le métal. Et la plus grosse épaisseur que j'ai pu découper, c'était ce petit cercle qui est juste ici, qui fait 1 cm d'épaisseur, donc 10 mm. Et j'ai dû passer dessus 20 passages, je l'ai noté juste dessus. Donc le laser a fait 20 fois le tour avant de pouvoir justement sortir cette pièce comme ça. Après au niveau précision, il n'y a rien à dire. Le truc il est précis au dixième de millimètre près. Donc sur tout ce que tu vas faire, si tu importes des images qui sont correctes sur le logiciel que tu as choisi, tu vas pouvoir avoir une super précision. Ce laser il a une spécificité, c'est qu'il a une focale fixe, donc tu es obligé de caler ce petit morceau en métal juste en dessous pour avoir justement la meilleure précision possible avec le morceau de bois. Tu imagines que cette plaque en bois, elle est posée ici par terre, que le laser il est fixé contre la structure, et du coup par rapport à la plaque en bois, il faut ajuster la hauteur du laser. C'est là où intervient ce petit bloc en alu que tu viens poser sur la plaque en bois et tu viens faire stopper le laser à ce niveau-là. Tu bloques ensuite avec des petites vis qui est juste derrière le laser à cette hauteur-là et tu es pile poil à la bonne hauteur pour graver. Tu es à l'endroit le plus précis de la gravure. Donc ça marche hyper bien pour de la gravure, mais si jamais tu veux faire de la découpe, c'est ce que j'ai pas compris de suite, c'est que ce point-là, il faut pas que tu le mettes à la surface du morceau de bois, il faut que tu le fasses à la moitié de l'épaisseur. Je sais pas si tu comprends très bien, mais tu vois, cette plaque en bois a une certaine épaisseur. Au lieu de faire comme tout à l'heure, mettre le petit truc par-dessus et que le laser soit précis au dixième de millimètre près sur la surface, nous ce qu'on veut, c'est qu'il soit précis au dixième de millimètre près, mais à la moitié du bloc en bois qu'on va découper. Donc il faut caler le bloc en alu à ce niveau-là et le laser posé par-dessus, ce qui va rapprocher la base du laser très près du bloc en bois. Et ça va nous permettre d'être très précis sur toutes les découpes. Malheureusement, j'ai pas un atelier énorme où je peux te montrer toutes les découpes, tout ce qu'on peut faire avec. Il y a quelques images d'illustrations qui sont déjà passées, mais j'ai clairement enfumé mon studio pendant un mois. Le fait de faire effectivement brûler du bois, ça fait de la fumée. Et ça pue le cramer encore là maintenant. Si tu veux un graveur laser pas trop cher, c'est clairement sur ce type d'objet qu'il faut se rediriger. C'est pas fait pour des professionnels, clairement pas, c'est que pour du loisir. De toute façon, c'est marqué dans le nom de la marque, c'est Sculpt Fun. Si jamais tu as envie de faire des découpes assez épaisses avec du bois qui est un petit peu dense, c'est clairement pas la machine que je te recommanderais. T'en as plein d'autres sur le site Geekbing et qui vont découper beaucoup mieux que ce laser là. Pour les avantages, je mettrais clairement que ce laser, il est un peu plug and play. C'est-à-dire que tu le reçois en kit, mais il se monte hyper rapidement. J'ai mis à peine une demi-heure à le monter. Les consignes sont hyper claires, hyper précises et les gravures sont quand même très précises. C'est pas tous les graveurs laser qui sont précis au dixième de millimètre près. Par contre, je trouve quand même quelques petits défauts. Le premier, c'est pour stopper la machine quand elle arrive en butée. Quasiment toutes les graveuses laser ont cette option de quand on arrive en butée, bim, tu vois là on est au bout, ça cogne, bim, là on est au bout, ça cogne. Elles ont quasiment toutes un capteur de quand ça sent une résistance, quand ça cogne, boum, ça s'arrête, tout s'arrête, et c'est vachement bien, ça fait pas de la merde et ça va pas se cogner en mode clouc 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 clouc. Celle-là, elle a l'option de le faire à l'intérieur de la carte, mais ils ont pas rajouté le capteur tout simplement. Chaque capteur coûte 5 €, ils ont juste en rajouté dans chaque angle et augmenté un petit peu le prix de la machine, ça évitera que chacun bidouille et le fasse lui-même, parce que c'est une option qui manque clairement. Si sur le logiciel tu l'envoies à une position qui est lointaine et que tu as mal fait tes calculs de gravure, ça va buter, ça va cogner et ça va abîmer les courroies qui sont sur le dessus et sur les côtés. Et c'est clairement très chiant d'abîmer des courroies. Au niveau précision, tu seras beaucoup moins précis après. Donc ça, c'est le premier défaut. C'est dommage qu'il n'ait pas ajouté à la base. Et un deuxième défaut, c'est au niveau logiciel. Quand j'ai reçu cette graveuse, je me suis dit trop bien, je vais commencer à faire des gravures et tout ça. Il faut que tu apprennes à utiliser le logiciel. T'as pas de logiciel propriétaire à cette marque-là, et c'est vachement dommage qu'ils en développent pas un, parce que ça serait beaucoup plus simple d'utilisation. Tous les logiciels qu'il y a sur le marché à l'heure actuelle, c'est des logiciels standards, qui reconnaissent ou non ta graveuse. Celle-là, elle est reconnue parce qu'elle est quand même assez connue. Mais en fonction de là où tu positionnes ta tête, qui est juste ici, quand tu allumes la machine, le logiciel va pas très bien comprendre son point d'origine, son point zéro. Et des fois, ça va te faire de la merde. C'est exactement pareil pour la précision de gravure. Il y a quelques petits presets qui sont marqués en disant « Ah, si t'as un bois un peu épais, il faut utiliser ces données-là. Si t'as un bois qui est un petit peu moins épais, il faut utiliser ces données-là. » Si tu essayes de
découper de l'acrylite. Il faut utiliser ces données-là, donc temps de puissance, temps de passage, etc. etc. Mais ils auraient un logiciel propriétaire qui serait simple d'utilisation, ça serait vraiment trop bien. Un truc où tu déposes tes images directes, tu peux choisir le détourage, tu peux choisir la gravure, tu peux tout choisir, ça serait vraiment bien. Là pour le moment ça n'existe pas. Et tu dois utiliser des logiciels où tu dois suivre je sais pas combien de tutos sur internet. Et franchement toi t'as envie d'un truc, c'est d'utiliser cette machine là et t'y arrives pas. C'est la sensation que j'ai eue la toute première semaine où j'ai reçu et monté cette machine. Voilà pourquoi je suis un petit peu frustré qu'ils aient pas développé un logiciel propre à eux. Au niveau défaut, on peut y rajouter la découpe. C'est pas la meilleure chose qu'ils aient réussi non plus. Ils annoncent des chiffres que j'ai pas réussi à retrouver, découpés à 1,5 cm d'épaisseur. J'ai dû prendre du bois qui est sûrement trop dense et il faut peut-être acheter du bois un petit peu moins dense. Donc pour la découpe, je la conseille pas trop. Après pour la gravure, t'es nickel. Du moment où tu comprends comment fonctionne le logiciel, que tu mets des images au bon format et que tu arrives à calibrer bien ton point de départ juste ici et que tu fais ton image en fonction avec tout l'espace que tu as là, il y a zéro souci, tu arrives à faire des images assez jolies. Voilà tout pour cette petite découverte de graveuse laser. Je te l'ai dit, c'est pas une vidéo où tu vas dans des détails énormes parce que je suis pas assez spécialisé dans le domaine. Il y a des youtubeurs qui le font et qui le feront bien mieux que moi. Moi je te donnais juste mon avis de méga novice sur cette graveuse laser et l'utilité que tu peux avoir avec ça. J'espère que tu auras quand même aimé la vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchou bidou bidou.